signé Furax. 174e épisode. Regardez! Frère Babu Maclouf, regardez dans quelle aventure ridicule vous nous avez entraînés. Je suis navré, mon cher Claquemuse. Votre escargot inspiré qui sait tout, qui connaît tout, nous a misérablement dupés. Coriolan est pourtant un animal remarquable. Un Helix inspiratus, senestrogine. Coriolan est une sale petite limace baveuse et alcoolique. Je le descends, patron. Qui? Les frères Maclouf? Non, l'escargot. Ah, tu es fou? Tu es un animal. Tu veux nous faire avoir des histoires avec le docteur Méry? Croyez-moi, mes frères, Coriolan est un escargot sensible aux radiations magnétiques. Rappelez-vous comment il a retrouvé le faux goût-de-gouze dans la poche de Grognache. Mais c'est le vrai qu'il fallait retrouver. Je sais. Hélas, j'avais forcé la dose d'alcool d'ail pour le doper. Ouais, ben résultat, il était bourré comme une cantine, sous comme une grive, rond comme une boule et défoncé comme une marmite. Assez, Grognache. Bah si on peut plus faire de l'érudition, je la ferme. Donc Coriolan était bourré comme une cantine. Enfin, ivre mort. Et il a confondu les boudins sacrés avec la saucisse des Toulouse. Erreur bien excusable, frère Claquemuse. Vous avez bien confondu le vrai goût-de-gouze avec une imitation. Oui, bon, Hein? mais Oui. ça va. Ça n'empêche que voici ce que ça me coûte. 853 284 francs. Essence pour l'avion. Taxi, restaurant et hôtel à Toulouse. Usure des semelles de chaussures. Nourriture de l'escargot inspiré. Un chargeur, 7,65 pour Grognache. Ah, patron, j'ai usé que 3 balles pour descendre le fabricant de saucisses. Et c'est 3 de trop. Ah. N'avait jamais entendu parler du goût-de-gouze de sa vie. Je continue. Une carte Michelin, 3 cartes postales, plus les préjudices moraux et le précium doloris, plus la sécurité sociale, le timbre de quittance, la taxe de séjour, 853 284 francs. Je sais, frère Claquemuse, je sais. C'est bien cher. Mais est-ce que ça compte? À côté de ce que vous pourriez perdre si nous ne retrouvions pas le boudin sacré. Mais c'est une autre histoire. C'est la même histoire. Tout est la même. Grande, longue histoire. Le 4 mai prochain, au fait du Mastarapion, le goût-de-gouze risque de ne pas être à du pour. Aucune considération financière ne saurait résister à cet argument. Non? Je vous comprends, frère Maclouf. J'étais sûr que vous comprendriez, frère Claquemuse. Eh, dites, patron, est-ce que c'est gentil ce que vous vous racontez tous les deux? Oh, ne t'occupe pas, Grognache. Tout se paye un jour ou l'autre. Pour l'instant, l'escargot inspiré, le cher Coriolan me paraît notre unique chance. Jusqu'à présent, votre limace minable a été au-dessous de tout. Ah mais non, je proteste. Et il nous a entraînés jusqu'à Toulouse et retour pour rien du tout. Ben justement, nous savons déjà que le boudin sacré n'est pas à Toulouse. C'est une précision qui vaut son pesant d'or. Non? Je le descends, patron. Non, Grognache. Attendons que son escargot soit rétabli, qu'il ait cuvé son alcool. Dès qu'il aura repris connaissance, je le mets au régime. Salade, grillade, fruits et au Perrier. En 3 jours, il sera sur pied. Et alors là, là vous verrez. On verra. En attendant, on pourrait voir à parler de mes frais. Quoi? De mes frais, oui. Cette cure de désintoxication pour mon escargot inspiré va entraîner des dépenses. Je le descends, patron. Que votre limace trouve d'abord les goût-de-gouze, frère Maclouf. Après, on verra. Je souhaite de tout cœur qu'il le retrouve, frère Claquemuse. Pour moi, d'abord, et surtout pour vous. Et pendant ce temps-là, récompensés de leur ténacité et de leur longue patience, Black et White, avec Gigi Boy et Asti, approchent enfin du terme de leur long voyage. Oh, c'est désespérant. Ah oui, toujours cette route de Mandalay et pas de Mandalay. Moi, je crois que c'est une ville qui n'existe pas. Ah si, aussi, Asti, moi c'était pas bien connu, Mandalay. Oh là là, c'est bien connu, Mandalay. Jamais foutu les pieds, Ouais, mais enfin, où c'est, bon sang? Écoute, t'énerve pas, tiens, voilà un poteau indicateur. Ouais, oh, tu parles, ça fait plus de 500 qu'on envoie des poteaux indicateurs. Et tous contradictoires. Ah, quand même, celui-ci, il a une bonne gueule. Tiens, attends, ralentis. Enfin, tu vois? Oh, c'est ma foi vrai. Il y a écrit ici, Mandalay,
Mais ne le dites à personne. Dans le fond, tu sais, ils ont peut-être raison. Ils tiennent à leur tranquillité. Attends, il y a un autre écriteau, attends. Ouais. Pour la foire au Marondin, faire le tour du tas d'ordures à gauche et filer tout droit en biais. Et ça, au moins, c'est de la précision, c'est pas trop tôt. Ah non, attendez, attendez, monsieur Black, j'ai bien reconnu, moi, ça va vous guider, moi, j'ai bien connu Mandalay, jamais foutu les pieds. C'est pas une fois, c'est deux fois de faire le tour du tas d'ordures, pourquoi un bimani, n'est-ce pas, quand c'est que vous savez... Dites, monsieur Black, monsieur White, c'est quand même une sacrée foire. Ah, en effet, ça ressemble un peu à la foire de Paris, couleur locale en plus. Mais pourquoi que ça s'appelle la foire au Marondin? Oh, bah c'est ça, voyons, explique-lui, Gigi Boy. Oui, voilà, c'est pas compliqué, pourquoi c'est très simple. Ça s'appelle la foire aux marondins, pourquoi c'est qu'on vend des marondins. Ouais. Mais aussi, il s'appelle la foire aux marondins parce qu'il n'y a pas que des marondins, il y a autre chose en plus de marondins qui n'est pas le marondin. Alors on vend de tout ce qui n'est pas les marondins, n'est-ce pas? Et on vend des petits robes, des grandes voitures, des tout petits, des grands. Et puis là, pas du tout de marondins, d'ailleurs, il n'y en a pas du tout. Il y en avait un, il s'était mis là, et puis il l'a pas Oui, jamais bon, vu. d'accord, oui, bon. Et ben maintenant qu'on est sur place, il s'agit d'en trouver la maranée, Oui, hein? à mon avis, tu sais, le mieux, ça serait qu'on aille fouiner chacun de son côté, d'accord? D'accord, on se sépare et rendez-vous ici dans une demi-heure. Ok. Black. Ouais. Ici. Ouais. Alors, vieux. Eh ben, mon vieux rien, j'ai prospecté les stands et les pavillons de luxe parce que je pensais que Pauline devait se trouver dans un coin comme ça. Aucune trace. Et toi? Oh, moi c'est pareil. J'ai été me renseigner auprès d'un cirque géant, j'ai fait les magasins d'antiquités. Pauline, inconnue. Asti, alors et vous? Moi j'ai visité là où il y a des perles, des bijoux, des soieries, des tapis, des paillassons, des fanfrets rouges, de la lingerie. Personne ne connaît la Maranée, personne. Eh ben, et toi, Gigi Boy? Oh, moi, tu n'étais pas tout, il est resté assis sur une chaise. Ouais. Mais on a vu les dames, il était presque comme la maranée, mais c'était les autres qui ne ressemblaient pas du tout. Ouais. Elles n'avaient pas du tout qui était Ouais, la bon, ouais. Enfin, Pourtant, s'il Ouais. y en avait une, c'était pas une femme. c'est bon, ça va. Oui, bon, résultat, néant. Oh là là, c'est gai. Comment tu l'as retrouvé dans cette foule grouillante? Ah, ça, j'avoue, à moins d'un hasard providentiel. Oh, quand même, dis donc, avoir fait tout ce voyage pour rien. Pardon, messieurs. Vous avez l'air ennuyé. Vous cherchez quelque chose, peut-être? Ouais, en effet, mais... Alors, vous avez de la chance de me rencontrer. Je vais vous conduire auprès de quelqu'un qui vous dira où se trouve ce que vous cherchez. Quoi? Ouais. Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Veuillez me suivre. Ouais. Là, voyez-vous, la roulotte. Madame Arnica, voyante en tout genre. Une voyante? Voyante, encore même. Au point où on en est, qu'est-ce qu'on risque? Et puis c'est intéressant, le mystère de la voyance, non? Entrez, messieurs. Ouais. Dis donc, c'est une drôle d'odeur, hein? Ça sent pas bon hein, dans cette roulotte. L'odeur des émanations spirituelles. Et voilà Madame Arnica. Oh, Christo! Que c'est impressionnant! Elle est couverte des fichus, des foulards, hein, qu'on voit pas son visage. Madame Arnica ne peut voir que complètement voilée. Ouais. Salut, nobles étrangers, que puis-je pour vous? Eh ben, voilà, madame la voyante. On cherche une femme qui... Très bien, je vais vous faire les pépins de groseille. Ouais. Consort, allez me les chercher. Ah, monsieur Black, monsieur White, s'il vous plaît, je voudrais vous faire remarquer. Oui, ça va, Gigi Boy, ça va, tout à l'heure, allez, ça va. Voici les pépins de groseille. Bien, je les étale, je les coupe en 4. Ah, je ne vois pas. Je les coupe en 8. Non, messieurs, cette femme que vous cherchez, elle est loin, très loin. Ah, monsieur Black, monsieur White, s'il vous plaît, je vais vous faire remarquer. Ça va, Oui, très loin, vous ne la retrouverez pas. Elle est si loin d'ici. Ah, monsieur Black, monsieur White, c'est m'excuser encore, n'est-ce pas, de faire vous interrompre. Ici, peut-être qu'elle n'avait pas les voiles, n'est-ce pas? Peut-être Ouais, que... quoi, oh, la barbe, Gigi Boy, oh. Ah, bah, Gigi Boy a peut-être raison. Pardon, monsieur, on voudrait voir madame Arnica dévoilée. Ah, mais c'est que... Écoutez, 50 roupies en plus du prix de la consultation, ça va? Alors, Hein? Madame Arnica, pour 50 roupies de mieux, montrez-vous à visage découvert. 50 roupies par Brahma. Je peux même... Non, je vous en prie, madame, le visage seulement. Voilà. Oh! Bon sang, Black! Bon Dieu, ouais. La Maranée! Pauline 4! À suivre.
C'était signé Furac, 174e épisode. Avec Jean-Marie Amatteau, Maurice Biraud, Édith Fontaine, Claude Dasset, Robert Verbeck, Robert Franz, François Chevet, Laurence Riesner, Gigi Boy avec Pauline Carton dans le rôle de la Maharanée, et les auteurs. Et de qui est mis en dehors? et Pierre Arnaud de Châssis-Poulet, voyons. Ah bon, signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furac. 175e épisode. La Maranée. Pauline 4. Cristo, Madame Apolline. Ah, sa sérénité. Moi, je n'avais pas dit qu'on peut reconnu sa voix. moi. Ça alors. Eh bien, messieurs, mais qu'est-ce qui vous prend? Oh, mais sa sérénité n'a pas reconnu. Moi, je vous embrasse les pieds. Là. Mais qu'on sort, mais ces gens divaguent, faites-les sortir. Enfin, voyons, Pauline, vous ne reconnaissez pas? Oh, je ne reconnais plus personne, moi. Je ne connais que les voix astrales. Je n'ai plus de rapport qu'avec l'immatériel. Mais c'est pas possible, enfin, regardez-nous bien, là, vous nous voyez mal. Eh, forcément, on se cache l'un l'autre. Allez, là, on se met sur un lit. Oui, hein. oui, alors, oui. alors. Voilà. Oh, par Savitar et Surya, c'est un miracle? Ah, non, non, c'est pas un mirage, c'est nous, Madame Sérénité. Black, White, Asti, Gigi Boy. Oh, je ne peux y croire. Vous êtes leurs esprits? Mais non, Pauline, c'est bien nous, en chair et en os. Bonté divine, vous ici, mes amis, mes chers amis, et mon petit Gigi Boy. Ah, ce Gigi Boy, il n'avait jamais oublié la Maranée, qu'il était toujours gentil, la Maranée, quand Gigi Boy était tout petit, puis qu'il était grand, gentil, complètement foutu. Mais comment avez-vous fait pour me retrouver? Moi si déchu, si pauvre. Moi qui me... Oh, mes enfants, donc je suis tellement émue, tellement heureuse. Vous savez, je ne sais plus ce que je dis. Alors, remettez-vous, chère Pauline, on est là, c'est l'essentiel. Et vous recevoir dans cette misérable roulotte. Alors, Pauline, le cadre est sans importance. Vous qui m'avez connue dans toute ma splendeur. Mais vous la retrouverez, Pauline, on vous y aidera. On est là pour ça, justement, et pour bien d'autres choses encore. Oui, on vous expliquera. Consort, des carpériers pour tout le monde. Consort, c'est votre partenaire? Mais comment? Vous ne l'avez pas reconnu? Oh, Cristo, Monsieur Black, Monsieur White. Oh, Timel. Mais oui. Le mari de Pauline. Ah, ça alors. Eh oui, mes bons amis. Oh, avec ta barbouze, ça le change, non? Je crois bien, méconnaissable. Oh, si. Ah, ce vieux Timen, ah, là, par exemple. Eh ben, près de 6 ans qu'on ne s'est pas vu, hein. Eh oui, depuis mon mariage. Et que devient mon ancien patron, le commissaire Socrate, toujours à la PJ? Ah non, maintenant il est directeur de la défense divisionnaire du territoire. Oh là là, il s'en est passé des événements depuis l'affaire des barbus. Il y en a pour des heures à raconter ça. Ah, dites, là, tout le monde il est bien content, tout le monde, ça va s'embrasser. Ah ouais, allez, on va embrasser la Maranée. C'est bon là-bas. Ah, chère Pauline. Cher Black et White. Moi, j'ai fait la révérence devant sa sérénité. Ah, moi, c'était va chanter dans l'honneur de tout le monde, hein. Allez, donnez-moi chantez. ça, on va chanter. 1, 2, 6, 12. Il avait pas fait exprès, il avait pas vu l'éléphant. Il était sur la route, il avait marché dessus. Alors ils sont venus lui demander de l'argent. Il avait pas fait exprès, il avait pas vu l'éléphant. Très bien, très bien. Bravo. Très bien. Vive Pauline 4, vive Timel. Vive Pauline Vive Vive Timène. Merci. Dites donc, et vous, chère Pauline, quelle a été votre vie Ah. depuis tellement de temps? Eh oui, on vous avait laissé riche, souveraine et toute puissante. Et on vous retrouve dans une baraque foraine. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais moi, c'est Black, alors. C'est pour moi que je vous ai raconté, pauvre Maranée, là, toute l'histoire, C'est ça, complètement sourd. Oui, d'accord, Gigi Boy. Mais on aimerait mieux que la Maranée elle-même nous le raconte. Oh, vous savez, moi, mes amis, je n'aime pas tellement parler de tout ça. Ça a été pénible, bien sûr. Mais je suis encore vivante, et ça, c'est le principal. Et moi aussi, je suis vivant et pas mécontent. Vous oubliez de dire, cher Eutimène de mon cœur, que vous êtes un peu à la base de toute cette aventure. Bon, vous n'allez quand même pas me le reprocher, Pauline. Oh non, mon ami, à Dieu ne plaise. Mais dites donc, de quoi est-ce que vous parlez tous les deux? Oui, on veut savoir tout, nous. Cristo, votre sérénité, racontez-les vos aventures. Racontez, racontez. Eh bien, voilà. C'est une histoire bien désolante. Quand je suis revenue de Paris après cette triste affaire des barbus, j'avais épousé mon cher Eutimène, faisant de lui le prince consort de Samakutra.
Une nouvelle vie commençait pour moi. D'obscur fonctionnaire de la police judiciaire, je devenais prince des 1001 nuits. Un rêve, quoi. Mais mes sujets ne l'entendirent pas ainsi. Chaque jour, des attroupements hurlaient sous mes fenêtres. Au poteau, Etimé, au poteau, Etimé, au poteau, Etimé. Un vent de révolte soufflait sur mon petit royaume. Un jour, je reçus un avertissement solennel de Tumlatum, mon chef de la police. Votre sérénité devrait comprendre, avant qu'il ne soit trop tard. Son Altesse Timène, premier, n'a pas l'oreille du peuple. Il devrait se sacrifier. Demandez-le lui vous-même. Oh, mais non, 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 non et non, me sacrifier. Vous êtes gonflé, Tumlatum. J'ai quitté un poste de tourpeau au quai des Orfèvres, avec la retraite et la sécurité sociale, et aussitôt parvenu au trône de Samakoutra, vous voudriez que je me sacrifie? Mais votre Altesse... Ouais, vous êtes drôlement gonflé, monsieur le chef de la police. Vous mériteriez que je vous fasse empaler, avec les frais d'empalage à votre charge. À votre guise, Altesse. Mais je vous prie d'accepter ma démission. Votre démission, vous pouvez vous la... Ça sera fait, Altesse, si douloureux que ça puisse être. Et c'est ainsi que tout commença. Démission de Tumlatum, chef de la police. Puis grève des transports, grève des boulangers. La foule grondait. Des autobus, du pain des autobus, du pain des autobus, du pain des autobus. Oui, démission. Et puis un jour, le cri tant redouté. Démission, Pauline, démission, Pauline. Que faire alors? Tenir tête? Peut-être. J'essayais de faire tirer sur la foule avec des mitrailleuses chargées à blanc. Mais plusieurs hypocrites firent semblant de tomber morts pour exciter les esprits. Mes amis, on tire sur nous. Nos frères sont blessés. Achevons-les avant de les venger. Ainsi, périrent mes premiers conjurés. Le sang appelle le sang. Le palais fut envahi. Mes domestiques pendus dans leur placard à balai, mes secrétaires pendus au téléphone, mes jambons fumés dépendus et jetés en pâture à la foule. C'était vraiment la révolution. Il fallait fuir. Mais comment? Pour ne pas être reconnu, j'eus l'idée de me déguiser en Eutimène et de faire habiller Eutimène en Maharanée. Et ainsi déguisés, nous avons quitté Samakoutra discrètement, suivis d'un groupe de partisans silencieux. Là-bas, le palais était envahi par une force nouvelle, inconnue, mystérieuse, puissante et redoutable. Exilé, banni, chassé de mon pays, j'appris par la suite qu'il était gouverné par une secte redoutable qu'on appelle les Babus. Les Babus? Les babus. Christ, les babus! Oui, les babus, oui. Ils annexèrent 4 ou 5 provinces, ils formèrent un nouveau pays qu'ils appelèrent Philékistan, capitale Yadupour, où j'ai juré de ne jamais plus mettre les pieds. Nous avons essayé d'oublier tout ça, Pauline et moi, en repartant à zéro. Alors on fait les foires, elle dit la bonne aventure. Et cette bonne aventure me fait oublier peu à peu la mauvaise, celle de Samakoutra, de mon royaume perdu, celle du Philékistan et des babus infâmes, celle qui se termine par le cantique détesté. Le grand babu, il sent l'autre colère, tout le monde y pue, il fait mal au cœur. Y'a que le grand babu qui a la bonne odeur. Ainsi, chère Pauline, vous avez juré de ne plus jamais revenir au Philékistan. Oh, moi vivante, je n'irai jamais. Eh bien, voyez-vous, je crains que vous nous fourriez le doigt dans l'œil. Et pourquoi, cher Black? Eh, parce que notre but, à nous, est précisément d'y pénétrer. Et que sans vous, Pauline, c'est impossible. Oh, vous n'avez pas le droit de me demander ça. Eh, vous n'avez pas le droit de nous le refuser. À suivre. C'était une écureuil 175e épisode. Avec Jean-Marie et Mathieu. Maurice Biro, Edith Fontaine. Claude Dasset, Robert Verdec. Robert Franz, François Chevet. Laurence Riesner, Gigi Boy. avec Pauline Carton dans le rôle de la Maharanée, Et les auteurs. Allez, la mise en vente, c'est qui? et Pierre Arnaud de Châssis-Poulet, voyons. Bah, dites-le, c'est signé Pierre Dac et Francis Blanche.
176e épisode. Alors, mon frère Maclouf, comment se porte votre escargot inspiré? À merveille, mon frère Clecmuche. Complètement rétabli. Qu'est-ce qui tenait comme cuite? Ça ne t'est jamais arrivé, Grognache. Oh si, mais moi je suis pas un Elix Inspiratus. Le principal est qu'il soit remis en état de marche. Tiens, regardez le patron, il ferait qu'il décorne, sa coquille est toute brillante. On dirait qu'il rigole. Coriolan! Hé, Coriolan! Il vous connaît, Grognache, il vous connaît. Vous lui êtes très sympathique. À présent, mon frère Maclouf, ne pensez-vous pas, après l'échec de Toulouse, qu'il serait grand temps de nous remettre à la besogne? Mon frère Clecmuche parle comme l'aigle régional du Tibet. Nous allons reprendre nos recherches avec l'aide de Coriolan en pleine forme, en pleine possession de ses facultés inspiratrices. Grognache, Ouais. passez-moi une map monde, la plus grande. Mais il y en a qu'une, monsieur Maclouf. Comme ça, vous ne pourrez pas vous tromper. Voilà. Allez, merci. Nous posons Coriolan sur le Philékistan. Vous pensez que cette fois, il va détecter le lieu où se trouve le Goudgouze? J'en suis aussi sûr que du lait tourné. Mais, il bouge pas, monsieur Claquemuf. Il est encore ivre-mort, frère Maclouf. Mais non, patientons, il va se décider. Alors, petit, en avant, au travail. Attendez, laissez-moi faire. Mais allez, non, charogne, tu vas avancer, non? Il Allez! n'y a rien à faire, il n'a pas l'air de vouloir quitter le Philékistan. Mais qu'est-ce qui lui prend? Tu es malade, Coriolan? Mais, attendez, ça peut vouloir dire que le Goudgouze est sur notre territoire. Mais oui, bien sûr, comment n'y ai-je pas pensé? Le Goudgouze est au Philékistan. Grognache, mon frère, la carte de notre bien-aimé territoire. Tenez, voilà monsieur Maclouf. Bien, posons Coriolan dessus et observons. Il y a du mal à démarrer. Pourtant, il connaît bien le Philékistan. Alors, Coriolan, Avance. Et petite tête d'Élix Inspiratus. Grognache, ne le bousculez pas, Coriolan est très susceptible. Il y a qu'à faire son boulot. Donnez-lui un carpérier, ça va l'aider, tenez. Voilà. La recherche est sans doute difficile. Tiens, il se remet en mouvement. Ouais, il fait un demi-tour, et puis encore un autre. Eh ben, ça prouve qu'il sait se retourner. Je crois que ça y est. Il siffle. Il n'a jamais sifflé aussi fort. Donc c'est catégorique, le Goudgouze est là. Mais dites-moi, ça n'a pas l'air d'être une ville, ni même un village. Mon frère Clecmuche, il faut que vous alliez chercher le Goudgouze à l'endroit indiqué par Coriolan. Vous pouvez faire appel à tout votre courage. Pourquoi? Regardez de plus près. Malédiction! C'est le désert de Hénini. Oui, mon frère Clecmuche, le terrible désert de Hénini, c'est-à-dire le désert de la fin de tout. Ben quoi, un désert, c'est un désert. Non, Grognache. Dans les autres déserts, il n'y a rien. Et alors? Et alors, dans le désert de Hénini, il y a moins que rien. Quelque part entre le nord et le sud, à mi-chemin de l'est à l'ouest, s'étend une portion de terre maudite où la civilisation n'a jamais pénétré. Le désert de Hénini, immense horizon brûlé, sans limite, préfigure les paysages de désolation d'un univers après la fin du monde. Pas de rochers, pas d'arbres, pas de buissons ni d'oasis, pas même un grain de sable, rien, le néant. Surface de planète morte, croûte desséchée, craquelée, sans espoir, le désert de Hénini dévore de son absence inerte le tiers des territoires du Philékistan. On essaie de l'oublier, on l'ignore, on évite d'en parler, mais la pensée même de cette plaque malsaine serre le cœur des babus et les fait songer à l'enfer. Comment donc, dans ce cas, aurait-on pu imaginer que le Goudgouze, le boudin sacré, demeura caché en ce lieu monstrueux? La chose était impossible, et pourtant... Et pourtant... Et pourtant, voilà quelque temps qu'une étrange activité, encore faible mais surprenante en ces lieux abolis, a été remarquée par les yeux d'acier de quelques vautours qui tournaient dans le ciel. Une fumée monte lentement sur l'horizon désert. Une tente de toile grise se dresse au carrefour des pistes du néant. C'est là que vit un homme étrange, venu de nulle part avec un air d'ailleurs. Un regard de prophète dans un visage volontaire,
noyé d'une immense barbe noire comme l'éternité. Tel est celui qu'on appelle déjà un peu partout le guide du désert. Tel est le Sahar Xaruf. Mystérieux ermite exilé aux limites du monde, pour on ne sait quelles raisons obscures, il vit dans la solitude et le recueillement, ne mangeant que des racines et suçant des cailloux. Le mardi, jour sacré des babus, ce curieux personnage, au visage d'ascète, dévore une demi-livre de beurre rance, ce qui lui a valu également le surnom respectueux d'ascète au beurre. Une femme vit à ses côtés, servante et prêtresse à la fois. On l'appelle Valmani, ce qui signifie celle qui donne sans reprendre. Et depuis que le Sahar Xaruf a installé son ermitage dans le désert de Henini, on voit des petits groupes d'hommes, des embryons de caravanes se diriger le long des pistes du néant vers la tente grise dont la toile palpite au vent du désert. Ouais! Tu vas à la pêche? Non, je vais dans le désert. Tu vas voir le Sahar Xaruf? Comme tout le monde, par ici. On dit qu'il a la bonne parole. Ah, on dit même bien d'autres choses. Pressons l'allure, nous arriverons avant midi. Salut, ô Valmani, servante préférée du prophète. Salut, visiteur courageux qui bravait le désert pour venir jusqu'à mon maître. Quand donc le Sahar Xaruf pourra-t-il recevoir les pèlerins venus l'entendre? Dans quelques instants, mon maître va paraître. Il prend son bain de poussière et se rince la bouche avec du mâche-fer, et aussitôt après, vous pourrez lui baiser la barbe. Ah! D'où vient que nous soyons si nombreux aujourd'hui? C'est que le Sahar Xaruf a demandé à tous de venir aujourd'hui pour la révélation. La révélation? Oui, la grande révélation du secret. L'heure a sonné où les babus doivent apprendre la vérité. Mon maître a décidé de vous initier aujourd'hui. Oh, nous brûlons de savoir! Allez! Je vous quitte. Il m'appelle. Valmani! Me voici, maître. Valmani! Mouche inutile et paresseuse! Corneille bavarde et stérile! Donne-moi plutôt une épingle de nourrice pour attacher mon pagne. Je ne peux pas me présenter devant les fidèles attifés comme un épouvantail. Mon maître est toujours beau même sans épingle. Oui, je sais. Mais avoue qu'avec ce petit drapé sur la hanche, une de ces gueules. Oh, une gueule folle, oui, mon maître. Le Sahar Xaruf n'est pas n'importe qui, Valmani. Et plus mon prestige grandit, plus il me faut l'épingle de nourrice, compris? Compris, mon maître. Je ne veux plus avoir à te le dire. Où sont les pèlerins? Ils sont dans la tente. Dans la tente? Tu te moques de moi? Buse, busarde et busoyante. Nous sommes seuls tous les deux dans cette tente. Non, pas dans la tente, dans la tente. Valmani, tu seras privé de désert. Mais non, maître. Je dis qu'ils sont dans la tente de vous voir. J'avais bien compris, pintade pouilleuse. Emmène-moi, sortons. Bonjour, mes amis, mes fidèles amis. Vive le Sahar Xaruf! Vive le prophète! Chavirons! Je suis heureux de vous voir tous. Je sais l'effort que vous avez fourni, bravant la soif et le soleil, pour venir jusqu'à moi au cœur du Henini, le désert du néant. C'est vous, fidèles babus, vous que j'ai choisi pour la révélation du grand secret. Jusqu'à présent, vous pensiez tous, comme tous les babus du monde entier, que le grand babu, notre maître, avait confié son pouvoir au Conseil suprême, à ceux qui donnent les ordres du haut des tours de Yadupur, la capitale de notre Philékistan. Eh bien, je suis venu vous dire la vérité. Le Conseil suprême n'a plus la grâce du grand babu. Il n'a même plus le symbole de la puissance. Il n'a plus le coup de gousse. Non! Car le boudin sacré,
signe de confiance et de pouvoir. C'est un autre qui l'a. Non! Et cet autre, celui que notre maître a désigné pour le représenter, c'est le Sarx-Saruf, le prophète du désert de Hénini. C'est moi! À suivre. Eh ben... C'était signé Furax, 176e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biro, Claude Dasset, Robert Verbeck, Jeanne Dorival, Édith Fontaine, Robert Franck Laurence Riesner et les auteurs. Mais dites-moi, de qui la mise en onde? Mais Pierre Arnaud de Chessy-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. Ça est le 177e épisode. Oh, Pauline, écoutez, soyez... Alors, madame, quelle était ça? Non, voyez-vous, je vous comprends très bien, mes amis. Je comprends parfaitement que vous ayez songé à moi pour essayer de vous faciliter l'entrée du Philékistan. Mais mettez-vous à ma place. Mais ma chère Pauline, si on se met à votre place et vous à la nôtre, ça changera rien à la situation. Ah non, ouais, t'as raison. Vous tiendrez les mêmes propos que nous et nous les mêmes que vous. Bah, évidemment, et ça ne nous donnerait pas de solution. À tout autre que vous, je répondrai sans hésiter par la négative. Écoutez, Pauline, n'oubliez pas que nous poursuivons le même but, neutraliser et anéantir les babus. Oui, oh, moi, vous savez, il y a longtemps que j'y ai renoncé. Ouais, ben, belle occasion pour reprendre courage. Pauline, nous devons pénétrer au Philékistan. Le Philékistan. Quand je pense que ces infâmes usurpateurs ont donné ce nom ridicule à mon ancien empire de Samakutra. Ah, bravo, bravo, Pauline, bravo. Bravo. Cette noble indignation prouve qu'on avait raison de penser que votre sérénité n'était pas femme à demeurer sans réaction. Alors, c'est dit? Eh bien oui. Bravo, la sérénité. Seulement, il va falloir être très prudent. Oh oui. La frontière est gardée par des babus fanatiques. Et si jamais je suis reconnu... Mais non, mais sous vos voiles, dans cet accoutrement, vous êtes méconnaissable. Eutimène avec sa barbe, c'est la même chose. Ben oui, admettons, mais vous autres, et Gigi Boy... Ah, c'est ça fait pas vous inquiétez, votre sérénité. Gigi Boy, ça va passer le visage au charbon de bois. Après, il va mettre du sillage, du rouge, du blanc, va tout nettoyer, on va reconnaître. Oui, je te comprends, mais les ordres à la frontière sont implacables. Nul ne peut passer sans autorisation spéciale. Une idée, Madame Apolline. Puisque vous faites déjà la voyante, peut-être on pourrait faire un cirque tous ensemble. On distrairait les gardes de la frontière. Oh, les babus sont peu sensibles à ce genre de distraction. Attendez. L'idée d'Assis est pas mauvaise. non. Un cirque, quand même. Puis on peut toujours risquer le coup, non? Hé, les gars! Hein? Qu'est-ce que c'est qui appelle? Là, qu'est-ce qu'il y On a? voit personne n'y répond. Ne vous étonnez pas, ce pays est tellement mystérieux. Ah, tout de même. Alors, d'accord, va pour le cirque. Bon, mais dites, ça serait convenable de lui donner un nom. Ah oui, oh là, il faut un nom, il faut 2, 3, 4, 6 noms, pourquoi un cirque, il n'en a pas un nom? On ne sait pas qu'est-ce que c'est un cirque, et un cirque, il a un nom, eh ben, on ne sait pas non plus. Eh ben, moi, je propose, voyons, Royal Circus. non? Oui, quoique, avec le matériel dont on dispose, une roulotte et un corbillard, puis le mot royal, ça risque d'éveiller les soupçons. Ah oui. Exact. Et vous, Timène? Moi, il me semble que cirque de Gavarnis... Oui, complètement idiot. Toujours aussi farce, oui. Écoutez, mes enfants, il faudrait quand même prendre une décision. Si vous permettez. Oui. Graspet Circus. Graspet Circus. Oui, pas mal. Ça fait pas prétentieux. Ça garde quand même un petit côté international de bonne aloi. Bon, bien. Alors, pas d'objection? Non. Ah, si, il en a fait une objection. Si. Graspet Circus, n'est-ce pas? C'est très bon. Parce qu'on ne croit pas que c'est un autre. Tandis que s'il l'a m'appelé Royal Circus ou Coco Circus, ça ferait pas mieux. Il a raison. Alors, n'est-ce pas, adopter? Allez, Graspet Circus, d'accord. Et maintenant, mes enfants, il s'agit de se partager les rôles. Moi, naturellement, je continue mon numéro de voyance avec Eutimène. Oui, ça, bien sûr. Mais vous,
Black et white. Ah, ça, alors là, hein, en matière de cirque. Ça, pour le cirque, nous, Vous on n'est pas... vous ne chantez pas un peu? Si, mais tellement faux. Mais vous tant savez, mieux, tant mieux. Il y en a Oui. tellement qui détonnent et qui croient chanter juste. Oui. Alors vous serez chanteur à la cymbale. Ah oui. Gigi Boy, toi, tu feras le boniment. Ah oui, ça m'a fait le monument pour moi. Messieurs, dames, venez voir, approchez. Pourquoi les casse circus complètement idiot? Oui, ça m'a fait tout ça. ça, Venez c'est voir ça. les artistes qui sont très mauvais. Venez approcher, messieurs, dames. Tous minables, tous caca. Ça ira très bien. Maintenant, reste Asti. Moi, Madame Apolline, je pourrais m'occuper de la monnaie. Eh oui. Oui. Pourquoi? Pour la quête, personne ne sait la faire mieux que moi. Hein. Que je sais la faire des 2 mains avec un chapeau entre les dents. Et même... Oui, C'est très bien, très bien. Moi, Oui. je me C'est souviens- parfait, c'est une affaire réglée. Bon, alors moi, si je vais tout de suite prendre un pot peinture et un pinceau, et je vais prendre Caspecticus sur le cobillard, n'est-ce pas, puis sur la rouleau de la sérénité, avec les noms Madame Pauline Gat, Monsieur Black, Monsieur White, et Timen, Asti, un tout petit, et puis Zizi Boy, on l'écrit en grand, Voilà. avec la peinture. Gigi Boy, fais pas l'idiot, hein. Surtout pas de nom. Pas de nom, mais pourquoi pas écrire Zizi Boy, un grand, Non, pas question. Non, Craspet Circus, c'est tout. Ah, ben alors, s'il n'y a pas mon nom, alors comment est-ce que je vais savoir que c'est dans le Ah. cas? Et maintenant, il s'agit de faire l'itinéraire. Les gars! Oui? Quoi? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bizarre, hein? Cette voix et toujours personne. Mais qui peut appeler comme ça? Ah, je vous l'ai déjà dit. Tout est étrange par ici. Alors nous disions donc Oui. l'itinéraire. Ah, Voyons. l'itinéraire, oui. Le moins dangereux serait de tenter de passer la frontière à Mambo-Bacan. Mambo Bacan? Où c'est ça? Eh ben, c'est dans la montagne. C'est dans la montagne entre Mouchabelahad et Vasipoutre. D'après ce que je sais, c'est le poste le moins surveillé. Bon, bah écoutez alors, formation caravane, Ouais. vous, Pauline et Eutimène, vous passez devant avec la roulotte pour nous montrer le chemin, Oui. et puis nous, on suit dans le corbillard. Oui, Gigi Boy, prêt? Oui, c'est moi qui blague, c'est ça, pris la peinture, le pinceau, ça juste écrit Zizi Boy, gang, et puis pas dessus, ça écrit Caspecticus. Alors, comme ça, on voit pas le nom de Zizi Boy, mais il est quand même. Alors, go, et mon impresario, il est très content. Oui, ça va, allez, Bon. allez. Les gars! Oui! Christo! Encore ce mystérieux appel qu'on ne sait pas d'où ça vient. Ouais, tant pis. Allez, en voiture. 6 heures de route et nous serons à Mambo-Bacan. Ah, Christo, il fait pas chaud, hein? Ah, on s'enrhume. Quel paysage de cauchemar. Partout des précipices, des plateaux pelés, des apics, des... Mais heureusement qu'il y a quand même des à côté. Ah, c'est ça, aperçois la Maranée, Eutimène. Alors, Maranée, bonjour, Pauline, on y est? Bah oui, c'est à 50 mètres. Seulement parlons normalement. À voix basse, ça paraîtrait suspect. Bon. Les gars! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Encore cette voix? Bizarre, non? Oh, vous en occupez pas. Ça doit être l'altitude. Mais Madame Pauline, tout à l'heure, en Eh bas... ben, c'était l'altitude au ras du sol. C'est fréquent. Ça donne parfois de l'hallucination auditive collective. Moi, je me sens pas rassuré. Bon, et ben maintenant, suivez-moi. Oui. Et soyons naturels. Oui. Moi, je me dissimule sous mes fichus et mes foulards. Ayons l'air de saltimbanques en train de faire la parade. C'est ça, allons-y. Allons-y. Allez, hop, approchez, messieurs, dames, approchez. Qui va là? On est des artistes qui viennent distraire par nos tours les nobles populations du Félekistan. Restez où vous êtes. Pas un geste où je tire. J'appelle le chef de poste. Oh, Madame Apolline, je commence à faire la quête. La paix, Asti. La paix et du sang-froid. Voilà le chef de poste. Laissez-moi lui parler. Qu'est-ce que c'est que ça, massie de pouilleux? Mais, mon Je ne général... suis pas général. Oh, vous méritez de l'être et vous le serez bientôt. Vraiment? Et à quoi vois-tu ça, drôlesse de malheur? Je sais tout, je vois tout, je prévois tout. Oui, monsieur général, pourquoi Madame Pauline, c'est une grande voyante, et c'est tout, voit tout, et voit rien du tout. Et puis alors, tous les autres qui voient là, lui, tout le monde, il est un grand artiste, jongleur, clown et tout ça. Grand artiste, minable, complètement idiot. Laissez-le cirque, Caspecticus, monsieur. Caspecticus. Oui, le plus grand cirque du monde. Ah, dans ce coin perdu.
vous avez un sauf-conduit. Non, mais un sauf votre respect. Écrit. En mieux, moral. Hein? De qui le tiens-tu? Des divinités frontalières, tu l'as sali et ça va comme ça. Ainsi donc, tu prévois que je serai général? C'est écrit dans ton destin. Et en dehors de ça, quel sera mon avenir? Tu as tout ton avenir devant toi, mais tu l'auras dans le dos chaque fois que tu feras demi-tour. Et tout ça a été vague. Je vais te mettre à l'épreuve. Je veux connaître mon présent et mon avenir immédiat. Parle, sorcière! Je vois que tu commandes le poste frontière de Mambo-Bacane. On vient de t'appeler. On t'a mis en présence de la troupe du fameux Craspet Circus, qui te demande humblement, par la voix d'une devineresse inspirée par la divine sagesse de Brahma, le passage pour pénétrer au Philekistan. Je vois que tu hésites, que tu te demandes où est ton devoir. Oui, c'est bien ça, et alors? Alors tu donnes l'autorisation, et tu laisses passer le Craspet Circus, car telle est la volonté des génies du voyage. C'est bien. Une dernière question. Je serai vraiment général? Oui, mais pas longtemps. Pas longtemps, pourquoi? Parce que tu seras promu maréchal. Maréchal? Oui, et tu porteras comme un signe de ta dignité 7 étoiles d'or sur chaque bras, et à ton turban, un diamant gros comme la tête d'un âne sur la pointe d'une épingle, serti d'un croissant, d'une brioche et d'une biscotte. Je vois encore que le temps presse. Allez, vous autres, ouvrez les barrières et laissez passer le Craspet Circus. Oh là là, bravo, Pauline. Bravo. Enfin, on y est au Philekistan. Hé, les gars! Christo, encore cette voix. Oh là là. Hé, les gars! À suivre. C'était signé Furax, 177e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Viraud, Claude Basset, Élise Fontaine, Robert France, François Chevet, Laurence Riesner, Pauline Carton, avec Gigi Boy et les auteurs. Hé, les gars! Vous savez qui est la mise en ombre? Non. Mais Pierre Arnaud de Châssis-Poulain, voyons! Signé Pierre Dac et Francis Blanc.